Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce jeudi 21 juin, on démarre bien sûr par vos prévisions météo avec encore de belles conditions aujourd'hui dans la région, mais des températures en baisse, heureusement pour cette première journée d'été. On profitera quand même du soleil, du ciel bleu, mais il fera nettement moins chaud qu'hier. Les valeurs sont en baisse partout dans la région. 18 degrés seulement à Lille. Aujourd'hui, on a eu presque 28 hier, c'est 10 de moins. Tout de même, en 24 heures, heureusement, le soleil sera bien au rendez-vous. À la une de l'actualité, et d'abord, après la victoire de Cassel mardi soir au titre de village préféré des Français, la ville et ses habitants étaient encore sous le coup de l'émotion hier. Une belle surprise pour beaucoup d'entre eux, mais aussi une réelle fierté. Reportage à Cassel signé Marine Kijek. À Cassel, l'effet de surprise ne s'est pas tout à fait dissipé. On était deuxième quasiment tout de suite, donc après on y a cru quand même assez vite, mais bon, être premier, non, on n'y pensait pas quand même au départ. Sacré village préféré des Français, Cassel a su s'imposer face à de sérieux concurrents comme le Mont-Saint-Michel. Cassel, une ville de 2300 habitants, au charme flamand avec ses voies romaines, ses bâtiments d'époque, son moulin et ses traditions. À Cassel, chacun a une raison d'aimer son village. Je suis tous les jours surprise par le paysage qui est extrêmement mouvant. Les plus beaux paysages ici à Cassel, c'est pas ceux par plein soleil. Je peux vous assurer qu'il y a des matins, on se croirait au bord de lac avec cette brume extrêmement vaporeuse et on ne s'ennuie jamais justement par rapport à ces paysages. Et avec un tel titre, Cassel s'attend à l'arrivée de curieux dans les semaines à venir. Une bonne nouvelle pour le tourisme. On s'attend jamais à une chose pareille. C'était quand même un sacré challenge à relever. Et ça va certainement avoir un essor économique formidable. C'est quelque chose qu'il faudra prévoir pour accueillir les nouveaux touristes. Avec cette victoire, le village peut s'attendre à une fréquentation en hausse de 30%. Avec l'arrivée de la saison touristique, Cassel a certainement de beaux jours à venir. Dans l'actualité lilloise également, le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur continue d'alimenter la polémique entre la ville de Lille-Lamel et l'association Parc Saint-Sauveur. Pour rappel, le projet prévoit d'ici 2020 la construction de 2400 logements, des immeubles de bureaux, une piscine olympique sur un terrain de 23 hectares à l'abandon depuis de nombreuses années. Mais alors que la MEL prévoit 3,4 hectares d'espace vert, l'association en voudrait beaucoup plus, au moins 11 hectares, notamment car Lille est l'une des villes françaises disposant le moins d'espace vert, mais aussi pour lutter contre la pollution. Désormais, le statut de cette association permettra de se pourvoir en justice et faire infléchir la MEL. Explication avec ses membres au micro de Vincent Vieillard. La part d'espace vert est vraiment très ténue. Donc sur les 23 hectares que comporte la friche Saint-Sauveur, en fait peu de place est accordée aux espaces verts, sachant qu'on est dans une ville qui ne comprend que 14 mètres carrés d'espace vert par habitant, au lieu des 48 en moyenne dans les grandes villes françaises, avec une répartition qui en plus est inégalitaire. Les quartiers est populaires, tels que Moulins et Fives, ne bénéficient pas du tout d'infrastructures de ce type. Dans cette édition également, ce 21 juin, c'est bien évidemment l'été, mais aussi la fête de la musique. Ce soir, à Lille, l'Orchestre National de Lille, l'ONL, organise avec 110 enfants son concert de restitution du projet Démo. Les jeunes viennent de différents quartiers de l'agglomération et suivent des cours réguliers depuis près d'un an et demi. C'est en février 2017 précisément que le projet s'est mis en place. Les enfants, répartis en 8 groupes en fonction de leur lieu d'habitation, sont accompagnés toute l'année par 26 artistes et s'entraînent entre 3 et 4 heures par semaine. Les instruments leur sont prêtés durant 3 ans, le temps que dure ce projet démo. Ce soir, ils seront donc 110 sur la scène du Nouveau Siècle dès 18h30. Ils joueront ensuite à la Philharmonie de Paris dimanche prochain. Explication au micro d'Alexis Tessier. Ça leur apporte beaucoup de choses, ça leur apporte d'un point de vue du développement de toutes les capacités cognitives de l'enfant, de son éducation, énormément de choses, puisque voilà, il y a un développement d'écoute, il y a le développement aussi de différences avec les autres enfants, de différences de voix. Ils n'ont pas tous la même chose à jouer, mais il faut qu'ils jouent ensemble. L'orchestre, c'est une mini-société, il faut savoir jouer ensemble, même si on ne connaît pas les gens, accepter la différence, accepter de ne pas connaître un enfant, mais de s'asseoir à côté de lui, de jouer un instrument, de faire aussi en sorte que le concert se passe bien, donc d'avoir aussi une grande discipline au moment du concert, également une superbe, ça fait développer une énorme estime de soi aussi.
Dans ce journal également un bel anniversaire. Ce week-end, les 120 ans de l'Union sportive de Tourcoing. Le club omnisport créé en 1898 est aujourd'hui l'un des plus anciens de France. On y pratique aussi bien le football que la danse, le basket, les arts martiaux, le judo, l'athlétisme, le patinage artistique, le roller, voyez, ou le tennis. L'UST compte aujourd'hui quelques 1500 licenciés. Tous ou presque seront présents dimanche au Palais des Sports de Tourcoing pour la journée anniversaire. Dès 10h, de nombreuses animations seront proposées, notamment pour découvrir tous ces sports différents. À voir aussi une exposition des vieux trophées du club ou d'anciens articles de presse avant la cérémonie officielle prévue à 17h. Explication au micro d'Alexis Tessier. L'idée de la formation de ce club en 1898 est venue de quelques anciens élèves du lycée Gambetta qui se sont réunis au cours d'un banquet. Et l'idée a germé de former une équipe de football, chose qui n'existait pas jusqu'à présent à Tourcoing. Et cette idée est devenue officielle lors d'une réunion présidée par un professeur d'anglais du lycée Gambetta qui s'appelait Monsieur Achille Belletête, qui sera donc un homme très important dans l'histoire de l'US Tourcoing puisqu'il a été président ensuite pendant 26 années. Pour finir ce journal, nous vous présentons un jeu vidéo 100% made in Hauts-de-France. À Roubaix, le studio 3D Duo, basé à la Pleine Image, vient de lancer sur PC et console le jeu Epic Loon, un titre qui se veut original. Dans un cadre franchement vintage, le joueur fait évoluer des personnages prisonniers de cassettes VHS dans des décors reprenant les formes de téléviseurs à tubes cathodiques, évidemment rétro. Epic Loon a mobilisé ces derniers mois près d'une dizaine de personnes et pour l'entreprise, sortir un jeu sur console c'est un tournant. Auparavant concentré sur les plateformes mobiles où la concurrence est très sévère, elle a préféré cibler le marché des consoles sur les purs gamers PC et donc Xbox et PS4 mais aussi Nintendo Switch. Explication. Le modèle économique est plus sain, c'est-à-dire que les gens achètent le jeu. Alors que sur mobile, l'habitude maintenant est au free-to-play, donc le jeu est gratuit et si le jeu on l'aime, on paye des choses dedans. Et là, on a des taux de transfo, pour vous donner une idée, qui sont à 2%. Donc il faut avoir des millions ou des dizaines de millions de joueurs pour gagner des sous. Alors que sur PC, console, si on vend notre jeu 15 € par exemple, nous on en vend 20 000 dans le monde entier. On a rentabilisé le jeu. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. La suite du programme dans un instant sur Grand Lille TV et sur la radio DAB+, Grand Lille Info. Très belle journée à toutes et à tous.